last year, 2016, l'année dernière, 2016, nous avons eu un taux très élevé. Nous avons eu 527 condamnations à mort contre 171 en 2015. Pour nous, Amnesty International, c'est un chiffre inacceptable. Unacceptable figure. Une hausse inquiétante qui a hissé le Nigeria au deuxième rang mondial derrière la Chine. Le géant ouest-africain a prononcé en 2016 3 fois plus de peines capitales que l'année précédente, avec 527 condamnations à mort. Dans son rapport annuel sur la peine de mort publié mardi, l'Association de défense des droits de l'homme note que s'il y a eu en Afrique subsaharienne moins d'exécutions, les condamnations à la peine de mort sont passées de 443 en 2015 à 1086 l'année suivante. Les 36 États nigérians appliquent la peine de mort pour des crimes comme les vols à main armée, les meurtres et la trahison. Parallèlement au système judiciaire classique, 12 États du Nord appliquent la charia, prévoyant une punition similaire pour l'adultère, le viol ou les pratiques sodomites. Les gouverneurs qui sont censés signer les exécutions sont également préoccupés par le fait que le système actuel que nous avons mis en place ne garantit pas la justice. Et il est également possible que les personnes qui ont été condamnées à mort soient en fait innocentes. En mai dernier, le Sénat nigérian avait également envisagé d'introduire une nouvelle loi faisant du kidnapping un crime capital. Plusieurs gouvernements locaux, comme celui d'Oyo en 2016 et celui de Lagos en début d'année, ont déjà étendu son champ d'application dans ce sens. Fin 2016, près de 2000 prisonniers condamnés à la peine capitale attendaient ainsi dans les couloirs de la mort, alors que seules 3 personnes ont été exécutées au cours de l'année. Le danger est que des gens soient exécutés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, a affirmé Collins Okeke de la coalition nigériane contre la peine de mort, affirmant que de très nombreux accusés passaient aux aveux sous la torture, décrédibilisant le système judiciaire. 4 longues heures auront duré le réquisitoire du procureur général. Point par point, Souleymane Koné a détaillé les différents chefs d'inculpation retenus contre les 10 prévenus. Verdict final, 5 peines de prison à vie ont été requises contre des militaires ivoiriens jugés pour l'enlèvement à l'hôtel Novotel d'Abidjan et le meurtre en 2011 de 4 personnes, dont 2 Français. Les principaux coupables sont connus. Nous avons le général de Goblé, nous avons le colonel Oukoumodi, nous avons le colonel Abidjan, le commissaire Osé Logué, qui sont des coupables. Et vous avez vu qu'au sortir du réquisitoire, j'ai requis contre l'emprisonnement à vie. Ouais, c'est des faits qui sont extrêmement graves et les dispositions de notre code de procédure, de notre code pénal sont claires sur la question. 5 des 10 accusés, dont 8 militaires ivoiriens, sont poursuivis pour séquestration et assassinat, les autres pour enlèvement et ou disparition de cadavres. Je salue le travail du parquet général, un travail rigoureux, implacable, qui prend finalement acte de cette audience et du silence et de la façon très choquante qu'ont eu les accusés de se défendre. Le 4 avril 2011, au plus fort de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, un commando avait fait irruption à l'hôtel Novotel d'Abidjan, emmenant 4 personnes, dont le directeur de l'hôtel et le directeur général de Sifka, le plus grand groupe agro-industriel ivoirien. 2 corps avaient été retrouvés fin mai 2011 dans la lagune près d'Abidjan. Le procès s'est ouvert le 21 février et les parties civiles en attendent qu'il révèle s'il y a eu des commanditaires, pourquoi les 4 victimes ont été arrêtées et tuées et surtout où se trouvent les corps. La police allemande examine une éventuelle piste islamiste dans la triple explosion survenue mardi soir contre le bus des joueurs de Dortmund juste avant le quart de finale aller Dortmund-Monaco. Une lettre revendiquant la responsabilité de l'attaque à l'explosif a été retrouvée sur les lieux. Le parquet fédéral, seul compétent en matière de terrorisme, a annoncé ce matin avoir pris en main l'enquête sans pour autant indiquer quelle piste il privilégiait. Le défenseur espagnol Marc Bartra, blessé au poignet, a dû être opéré dans la nuit. Un policier
policier qui escortait le bus en moto a également été blessé, souffrant d'un traumatisme auditif. Ce matin, l'entraîneur de Dortmund avait prévu de regrouper ses joueurs qui ont pu rentrer chez eux pour la nuit. Malgré le soutien de son inconditionnel public, l'équipe risque toutefois d'avoir du mal à entrer dans ce match. On peut s'imaginer comment ils ont dormi. C'est évidemment une situation très difficile que l'équipe n'a encore jamais vécue. Mais nous pensons néanmoins que l'équipe va donner le meilleur d'elle-même, a déclaré le président de Borussia Reinhard. Les mesures de sécurité devaient être encore renforcées en ville et aux abords du stade, bien que le niveau de vigilance soit déjà très élevé depuis les attentats de 2016 dans le pays, notamment celui du marché de Noël au camion bélier en décembre à Berlin, faisant 12 morts et 48 blessés. Dans la capitale bavaroise aussi, la sécurité a été considérablement renforcée. Selon Bild, une trentaine de policiers en gilet pare-balles ont été positionnés autour de l'hôtel des joueurs Badrillen. Les bus des deux équipes ont été garés en lieu sûr.